Donc toi Vinicius, c'est pour ça que tu es mauvais. Donc au lieu de te concentrer sur le football, c'est les femmes qui t'intéressent. Donc là, il y a une de ces ex qui est venue parler de Vinicius. Moi je suis là, je te défends depuis. Et ces femmes-là, tu as trompé. Donc là, elle dit Vinicius ne pense qu'au S. Il m'envoyait des photos de ses parties G. Ana Silva, influenceuse brésilienne, fait des révélations coquines sur Vini Junior. Peut-être donc t'es un petit coquin. Ton Daniel. Je n'aime pas les gens qui me parlent sans arrêt de choses. Ils n'arrivent pas à tenir une conversation. Ils ne parlent que de S. Cochon. Il continue de m'envoyer des nudes. Il voulait juste du S, rien d'autre. Donc la petite est là pour toi. Toi tu penses qu'à mon goût. C'est ça ton travail maintenant. C'est pour ça que tu es mauvais depuis le début de saison. Ou même depuis un an. C'est pour ça, c'est pas à cause de Mbappé. Donc là il s'est excusé, je vais pas tout lire parce que c'est long. Il s'est excusé sur Insta parce qu'il a trompé la femme. Je vais dire quand même des petites parties. Récemment j'ai vécu une situation qui m'a fait réfléchir et reconnaître que certaines attitudes ne représentaient pas la personne que je voulais être, ni le type de relation que je souhaitais construire. Pourtant tu faisais que de parler de S avec elle. Virginia est une femme incroyable, une mère admirable pour laquelle j'éprouve une immense affection et un immense respect. Mais en plus apparemment elle a quitté mari, enfant pour toi et toi tu vas la tromper. Elle-même, c'est elle qui a cherché. C'est toi elle-même qui a cherché. J'ai rencontré une mère admirable et une compagne incroyable. Même si on n'était pas encore officiellement en couple, il y avait une connexion sincère. Donc, vous n'étiez pas en couple et elle se plaint. Tu te plains pourquoi? Tu n'étais pas en couple avec lui, tu te plains pourquoi? Bon, il tient quand même à s'excuser publiquement, à cœur ouvert, car j'ai compris qu'une véritable relation n'existe que lorsqu'il y a du respect, de la confiance et de la transparence. Ah, femme! Femme va vous tuer aujourd'hui, hein? Donc vous pouvez pas garder votre truc là. Oh, c'est quoi même? Quand tu as l'argent, c'est comme ça. En tout cas, bref. L'équipe, vous pensez quoi de cette petite histoire entre Vinicius et sa petite, hein? Dites-le-moi un peu en commentaire, l'équipe. On est en bleu, ça bouge pas, republier aimé. Dinguerie, 3 h du matin. Guettez ce que Vinicius vient de poster en story. Pour ceux qui ont manqué l'épisode, voici la nouvelle copine de Vini JR. Ça faisait déjà quelques semaines qu'il invitait à tous ses matchs. Match ou après match d'ailleurs. Mais regardez le long pavé qu'a écrit Vinicius. Voici la traduction, mais je vais vous la faire courte. C'est un message d'excuse. À Skip, ça lui tenait à cœur de le faire publiquement. Il veut tout repartir de zéro. Pas de mensonge, pas de bague. Je sais pas de quoi il parle. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Premier indice, deuxième indice, troisième indice. Le point commun entre les trois? Les femmes. Est-ce que ça choque? Non. C'est un Brésilien, il aime les femmes, il est riche, c'est un footballeur. Bon, on a l'habitude. Il a parlé à d'autres femmes, ça arrive. Mais de là à mettre un pavé aussi long, pleine story. Or que l'année dernière, quand Rodri lui a volé son ballon d'or, il a juste posté sur Twitter vite fait. Forcément, vous connaissez votre gars de Drixé, je suis parti enquêter. Premier réflexe, je vais dans mes DM et comme d'habitude, vous avez été à l'affût. Je vois un abonné qui me partage un live sans bonjour ni rien. Et tenez-vous prêts pour la dinguerie qu'elle a balancée dans le live. Vini n'avait pas de sujet, pas de dialogue et ne parlait que de... Il a envoyé une photo de son organe génital. Mais c'est quel capitaine ça? Un peu de tenue. T'es au Real Madrid, t'es censé nous représenter, t'es brésilien, ok, mais Vini, c'est une mère de famille. Elle a laissé ses enfants pour venir te voir. Ça matchait bien entre vous. Elle t'accompagnait dans tes séances au lieu d'amener ses enfants à l'école. Ok, elle a déjà fait des célébrités, des Felipe, des Rezende. En fait, toi, tout ce que tu voulais, c'était... Si on résume bien, t'es quand même passé de ça, de performances minables, des mois à pleurer, à bouder sur le banc. Mais en fait, toi, t'avais simplement besoin de compagnie, d'en sélectionner une et de te régaler. Et une fois ton devoir accompli, tu t'es remis à danser, à performer. Et comme par hasard, quelques heures après son live, tu viens avec tes obrigado, por favor, mi amor, je sais pas quoi. Je suis ton hermano, mais sur ce coup-là, je peux pas te défendre. Bonne chance. Les gars, à un moment donné, faut arrêter parce que vous êtes les premiers à dire que ce mec-là est arrogant, je ne sais quoi. Mais quand ça lui envoie des insultes racistes, quand ça lui envoie des insultes dans les tribunes et que ça lui répète ballon des playas pendant un an encore dans tous les stades, ballon des playas, vous arrivez à reprendre le moment où Vini va célébrer devant eux alors qu'ils n'arrêtent pas de chanter contre lui depuis le début du match? Mais c'est normal, sa réaction est totalement normale les gars, faut arrêter parce que personne ne dit rien sur tous les stades qui n'arrêtent pas de chanter contre Vinicius. À un moment donné, faut arrêter. D'accord, vous pouvez détester Vinicius, mais à un moment donné, soyez aussi honnête et objectif. Vini se fait chier dessus quasiment dans tous les stades d'Espagne. Il y a des chansons contre lui quasiment dans tous les stades d'Espagne. Donc forcément que Vini se venge, forcément que Vini célèbre devant eux, forcément que Vini a envie de répondre, c'est logique. Chacun a son caractère. Vini, s'il n'a pas envie, il y a des joueurs qui vont peut-être rien dire, pas réagir sur tout ça. Vini, lui, réagit. Et moi, je suis désolé, je ne vois pas le mal dans tout ça. Je vois pas le mal. Faut juste être honnête et reconnaître aussi qu'il y en a qui cherchent Vinicius. Vinicius répond, mais il y en a qui le cherchent et qui le provoquent. Ça, déjà, c'est la réalité. Au bout de 4 jours, Vinicius a déjà trompé sa nouvelle copine. Alors que ce week-end, il venait littéralement d'officialiser sa relation avec elle sur son Instagram. Il a aussi mis un doublé sous ses yeux. Je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut savoir que Vinicius, dernièrement, a été très souvent aperçu avec cette femme qui s'appelle Virginia et qui est une influenceuse brésilienne. Elle a quasiment 53 millions d'abonnés sur Instagram. Et ce week-end, elle a été aperçue au stade lors du match
match du Real Madrid contre Villarreal avec un maillot de Vinicius signé par lui-même. C'était un match où Vinicius a vraiment retrouvé sa forme et il a carrément marqué un doublé. On comprend mieux pourquoi maintenant il a été aussi bon, il a carrément été nommé homme du match. Peu de temps après, ça a été confirmé que ces deux-là étaient bien en couple et Vinicius avait l'air vraiment heureux avec cette femme qui venait de divorcer, qui avait 3 enfants. Mais son bonheur n'aura duré que 4 jours parce qu'apparemment il l'a déjà trompée, ils sont déjà plus ensemble. Virginia a mis un terme à leur relation parce qu'elle a découvert des conversations avec d'autres filles alors qu'il était avec elle. Elle a même leak une conversation entre elle et son meilleur ami et la traduction en français elle donne ça. Vinny et moi on était juste en train de faire connaissance, tu vois, on n'avait rien de sérieux. Et maintenant on a vraiment plus rien, ni pas de sérieux ni sérieux. Donc en gros elle a quitté son mari avec qui elle a eu 3 enfants pour Vinicius et Vinicius l'a trompé au bout de 4 jours. Non les gars, Vinicius qui officialise enfin sa relation avec Virginia, 27 ans et 3 enfants, il en a rien à faire. On sait enfin pourquoi il est de retour les frères. 10 fois plus il a dit, c'était pas un mensonge. Donc pour tous ceux qui seraient pas au courant les gars, Vinicius il sort actuellement avec Virginia. Vous pouvez le voir, il a commenté, il a mis des cœurs. Il vient officiellement de la poster les gars sur TikTok. Et pour tous ceux qui suivent Vinicius les gars, ils savent qu'elle le suit depuis. Déjà là au dernier match, elle était présente avec lui. Les deux ils habitent déjà ensemble, comme vous pouvez le voir. Mais moi ce qui m'a choqué les gars, c'est qu'en fait t'as vu, les photos les gars, ils sont touchés par une maladie. À aller chercher ce qui est difficile, t'as vu. Parce que là Virginia à 27 ans les gars, elle était déjà mariée, elle a eu 3 enfants. Mais Vinicius, il en a rien à faire. Vinicius les gars, il est comblé. Tout ce que je sais les gars, c'est que Vinicius il a dit il allait faire 10 fois plus. Grâce à cette meuf, il a réussi à faire 10 fois plus. On n'a jamais vu un Vinicius aussi percutant les gars que dans ces derniers moments. Même Xabi Alonso a dit de sa propre bouche les gars, il a terminé le projet Vinicius. Et que là il va s'occuper de Rodrigo, de Bellingham. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie que c'est que pour que Xabi Alonso lui-même les gars il le dit. Alors qu'on sait très bien que la connexion entre Mbappé et Vinicius a été catastrophique depuis des lustres. Vinicius heureux, Virginia heureux, on peut qu'être heureux. L'antagoniste en personne. C'était pas Mbappé le problème. C'était pas le ballon d'or volé. C'est qu'il envoie son paf à des nanas. Il est là le souci. Il a posté ça dans sa story Instagram pour s'excuser auprès de sa conjointe. Parce qu'apparemment il l'aurait trompé et il reconnaît ses torts, etc. Apparemment il l'aurait pas prise au sérieux, etc. Enfin bref, ça c'est sa vie, on s'en fout. Mais voilà. Et il y a cette nana qui vient de nulle part. Ana Silva, influenceuse brésilienne, elle remet une couche. Elle déclare ceci. Qui pensait qu'au... Voilà. Et qui lui envoyait des photos de son paf. Clairement. Apparemment, il ne savait pas tenir une discussion sans parler de ça. Il faisait que lui envoyer des nudes. Et il voulait juste... Voilà. Il est là le problème les gars en fait. Regardez son regard, ça va trop bien avec le contexte. C'est pas le football, c'est pas Mbappé. C'est pas son ballon d'or le problème. C'est dans sa tête. Il pense qu'aux femmes maintenant, c'est terminé. Un pur brésilien, soit c'est la fête, soit c'est les femmes, il y a toujours quelque chose. Mais la maison de Vinicius elle a pris feu, mais qu'est-ce qui se passe avec Vinicius? La maison de Vinicius Junior a pris feu. Sosona se serait enflammé dans le sol de sa maison. Heureusement, pas de blessés d'après Marca. Heureusement, pas de blessés. Mais Vinicius, il y a un mec, il a fait des doigts de l'opprimé premium, wesh. Ah! Mais qu'est-ce qu'il a fait, Vinicius? Il a trompé sa femme, certes. Mais tout ça maintenant, c'est dur. Vinicius, en fait, il fait de la peine. Vinicius, force à toi. Mon N-word, mon Black Panther, force à toi. Force à toi, mon gars. Eh, ça y est, stop. Stop. J'en ai marre des mensonges au Real Madrid. Arrêtez de nous vendre du rêve. À chaque fois, tous les ans, c'est la même musique. Johan Martinez a joué le match amical avec l'équipe première. Xabi Alonso est très attentif à lui pendant le match. Mais on en a marre. C'est tout le temps attentif. Tous les coachs, ils sont tout le temps attentifs. Il n'y a jamais rien. Sur le plan des jeunes, le Real Madrid, que ce soit Xabi Alonso ou Carlo Ancelotti, c'est la même musique. Ça nous promet de faire jouer les jeunes. Ils jouent jamais. Non, parce que vous avez peut-être oublié, moi j'ai pas oublié. Hein. Il est où Thiago Pitarch? 18 ans, devait être l'avenir du Real Madrid, machin, on l'a jamais vu. Lui, vous vous en souvenez? Lorenzo Aguado. On n'avait pas de latéral droit, c'était la dèche, tout le monde était blessé. On a préféré faire jouer Valverde. Résultat, il est parti en deuxième div. Nico Paz, maintenant vous le connaissez tous. Quand il était dans notre effectif, on le calculait up. Maintenant il est grave fort, on veut le racheter. Pourquoi vous faites pas jouer nos jeunes? J'en peux plus de ce club, les gars. Comme pendant chaque trêve, le Real Madrid A joué contre le Real Madrid Castilla. Une nouvelle victoire, à nouveau 2-0, des buts marqués par Bellingham et Hendrik. Mais avant tout ça, gros big up et félicitations à mon frère le Yo. Pour ses 10K, il mérite tellement, c'est un des meilleurs tiktokers footistes, n'est le meilleur. Et j'y passe parce que c'est mon frère. Joan Martinez et Roberto Martin ont évolué avec l'équipe 1 et Roberto Martin a même offert une passe décisive à Hendrik. Pour Roberto Martin, il y a un peu de doute sur l'utilisation qu'il va avoir en équipe A, mais pour Joan Martinez, il a fait une vidéo sur lui, il l'a checké.
Nouveau gros coup dur du côté du Real Madrid, nouvelle blessure, c'est le défenseur espagnol Huijsen, on vient de l'apprendre les gars, c'est un communiqué officiel de la part du Real Madrid, il s'est blessé lors du dernier entraînement avec la sélection espagnole. Donc du coup on peut voir combien de temps il est indisponible, c'est bien ça le plus important, donc 15 jours d'indisponibilité bien sûr pour Huijsen qui est forfait pour les 2 prochains matchs de la sélection espagnole. Et à noter du coup avec le Real Madrid il manquera également quelques matchs, donc il manquera le match contre Getafe, ça sera la première rencontre après la trêve, il pourrait manquer également le match contre la Juventus Turin, donc ce sera le match bien sûr dans une dizaine de jours en Ligue des Champions. Il devrait être de retour normalement pour le Classico, là prévu dans moins de 20 jours. Et du coup, du côté du Real Madrid, les gars, la défense est complètement décimée parce que tous les blessés sont des défenseurs. Donc Huijsen, du coup, 15 jours. Rudiger, donc lui, il en a encore pour 3 mois. Carvajal, il en a encore pour quelques semaines. Trent Alexander-Arnold, normalement, il devrait être de retour là d'ici quelques semaines. Et Ferland Mendy qui est blessé depuis le mois d'avril. Donc c'est simple, 5 blessés, 5 défenseurs. Et on finit avec Fede Valverde, présent aujourd'hui à l'entraînement, en sortant de l'entraînement. Les gars, regardez ce qu'il a dit. Je viens de croiser Huijsen, je ne savais pas ce qu'il faisait ici parce que bien sûr, il est avec la sélection espagnole. Et vu qu'il est blessé, il est de retour à Madrid, bien sûr, pour se faire soigner.